La Croix-Rouge vous parle. La jeunesse africaine représente aujourd'hui environ 44% de la population totale. C'est dire à quel point l'avenir, le bien-être et la prospérité des pays d'Afrique est étroitement lié à la formation de sa jeunesse. La Croix-Rouge se préoccupe beaucoup de la jeunesse, cette jeunesse qui représente la force vive et le gage d'avenir du monde de demain. 104 pays possèdent aujourd'hui des sociétés de Croix-Rouge bien organisées et 85 pays ont déjà formé des sections de jeunes dont le but est de préserver la santé et la vie dans un climat d'entraide et de compréhension internationale. Nous avons demandé à M. Chusselet, directeur du bureau de la Croix-Rouge de la jeunesse, de nous expliquer d'abord ce qu'est la Croix-Rouge de la jeunesse et encore par quels moyens ces groupements pourront apporter l'aide et l'efficacité que leur pays réclame. Cette Croix-Rouge de la jeunesse, qui est une partie intégrante de la Croix-Rouge adulte, n'existe pas encore dans les 104 pays où existe une société nationale, mais aujourd'hui dans 85 pays, ce qui n'est déjà pas mal. Son programme peut se schématiser en 3 grands points: protection de la santé et de la vie, entraide nationale et internationale, et enfin compréhension ou amitié internationale. La caractéristique de la Croix-Rouge de la jeunesse depuis sa création en 1919, à l'issue de la Première Guerre mondiale, est d'être organisée dans le cadre de l'école, c'est-à-dire que son programme est parascolaire, est éducatif, il est préalablement soumis à l'approbation du ministère de l'Éducation nationale et parfois du ministère de la Santé publique, et il compte sur l'appui total des membres du corps enseignant, qui sont en fait les leaders, les chefs de groupe de la Croix-Rouge de la jeunesse. À côté de ces groupes scolaires, il a existé, en petit nombre et dans un très petit nombre de pays jusqu'à présent, des groupes extrascolaires. Et comment crée-t-on une Croix-Rouge de la jeunesse en Afrique? Le danger, précisément, c'est de créer la Croix-Rouge de la jeunesse avant la Société nationale de la Croix-Rouge. Il est clair qu'il y a plus d'enthousiasme chez les jeunes que chez les adultes, et cela est particulièrement vrai dans les pays africains. Il est impossible de créer une Croix-Rouge ou un Croissant-Rouge de la jeunesse dans un pays où, préalablement, une société nationale de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge a été établie sur des bases solides, jouissant de la reconnaissance du gouvernement et jouissant aussi du soutien de l'opinion publique. Y a-t-il des problèmes particuliers dans la brousse? Peut-on organiser la Croix-Rouge de la jeunesse dans la brousse, dans des endroits où il n'y a pas d'école? Il faut effectivement se mettre dans la tête que dans les pays africains, le taux de l'analphabétisme est considérable, et que maintenant c'est à une véritable reconversion de notre programme que nous avons à faire, c'est-à-dire de développer des groupes extrascolaires dont je vous parlais tout à l'heure. Évidemment, des groupes extrascolaires avec des programmes et des activités adaptés aux besoins et aux aspirations des jeunes Africains. Ces groupes de juniors africains sont-ils dynamiques? Ont-ils un programme d'action? Mon expérience m'a prouvé que dans tous les pays du monde, dans tous les continents, les jeunes sont enthousiastes et sont dynamiques. Là n'est pas le problème. Le problème est de trouver des cadres. Et ça, c'est un problème majeur à notre époque. Il y a énormément de programmes, il y a énormément de projets, il y a très peu de cadres. Et dans les pays africains, c'est un problème capital, parce que tous les jeunes hommes, toutes les jeunes femmes qui ont une formation universitaire ou même une formation technique sont pris dans des services gouvernementaux. Et c'est là notre problème. Et c'est le problème de toutes les autres organisations de jeunesse, d'ailleurs. Quant au programme que nous avons lancé, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, adapté aux besoins et aux aspirations des jeunes Africains. Nous avons là un grand avantage parce que les besoins sont infiniment plus grands que dans nos pays dits développés, et si l'on trouve des chefs, des responsables capables, je suis absolument convaincu, comme cela a déjà été prouvé dans de nombreux pays, par exemple en Haute-Volta, au Nigeria et dans bien d'autres pays d'Afrique, eh bien je suis persuadé que la Croix-Rouge de la jeunesse sera une base très solide pour la Croix-Rouge tout entière.
venez d'entendre une émission de la Croix-Rouge.